Bonjour et bienvenue amis Capricorne sur cette vidéo qui concerne la guidance pour votre cheminement personnel qu'est la vie, cheminement initiatique, donc qui va aller de votre date anniversaire, donc qui va couvrir la période du 22 décembre 2021 jusqu'au 20 janvier 2023. Moi, cela résonne beaucoup plus en partant de la date anniversaire pour personnaliser un peu plus les tirages. Voilà. Donc, ça peut concerner aussi les personnes qui ont bien sûr leur ascendant en Capricorne ou la Lune aussi en Capricorne, puisque la Lune, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est en nous, qui peut être caché. Mais aussi, pour moi, c'est important aussi de savoir de faire un thème natal et savoir s'il y a d'autres planètes en signe Capricorne, notamment Mars qui est la façon d'agir, Vénus qui est la façon de rentrer en relation, et avec aussi tout ce qui est au niveau des richesses, que ce soit des richesses relationnelles comme des richesses matérielles, et aussi Mercure qui est notre façon de communiquer. Ce sont les planètes qui nous influencent le plus individuellement. Voilà, donc après, vous faites comme vous le sentez, puisque vous savez que pour moi, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, que chacun est libre d'agir comme il entend, chacun son libre arbitre, chacun est le créateur de sa vie, le chef d'orchestre de sa vie, le magicien, l'artiste, c'est à lui à y mettre ses couleurs. De toute façon, nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. Voilà. Donc, on est sur des guidances de développement de soi, de découverte de soi sur un fond spirituel. Donc, le ton est donné. Voilà, donc le Capricorne, vous êtes quelqu'un de très persévérant. Vous, les obstacles, les défis, ça vous modèle, ça vous rend meilleur. Vous allez vraiment vers le meilleur de vous à travers les expériences de vie. Vous êtes quelqu'un de très, très réaliste. Donc, la carte, là, elle vous dit bien. Alors, c'est issu de cet oracle-là. Donc, j'ai fait la traduction avant, et bien sûr, je suis pas... moi et l'anglais ça fait un peu deux. L'énergie qui vous entoure est sérieuse, matérialiste et travailleuse. Elle vous confère de la perspicacité et une ambition prudente. Voilà, c'est vraiment, ça vous décrit vraiment comme vous êtes. Quelqu'un d'hyper persévérant, de très sérieux, très stable, et que vous avez allé de l'avant. Vous êtes très déterminé. Comme les bêta-cornes, on dit que vous êtes têtu, mais c'est surtout de la détermination si c'est dans le côté qualité. Voilà, bien sûr, ça peut être devenir obtus si on est trop dans les extrêmes aussi. Tout dépend de la... Voilà, toute qualité. En fait, pour moi, il n'y a aucun terme de qualité-défaut. C'est juste que si on est dans les extrêmes, on va vers les défauts, tout simplement. Et si on reste dans la voie du milieu, on est dans les qualités. Voilà, il faut sortir de ce système de dualité dans lequel on vit et choisir plutôt une voie du milieu et faire avec nos énergies, nos polarités, ombre et lumière, nos énergies yin et yang. Il n'y a rien de mauvais et de bon, en fait, tout n'est qu'expérience. Voilà. Alors, vous êtes un signe, on vous dit d'ailleurs très très sévère. Enfant, vous pouvez parler comme un adulte. Et en fait, c'est au fil de vos expériences qui vont... pour vous, voilà, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est votre devise aussi. Et en fait, vous devenez de plus en plus sage, mais de plus en plus à l'écoute de votre enfant intérieur. Et vous faites preuve de beaucoup plus de légèreté et d'humour. Enfin, plus vous grandissez, en fait, plus vous maturez, vous allez vers une espèce de sagesse. Voilà, une sagesse, une douce sagesse, en fait. Donc, votre planète maîtresse, c'est Saturne. Saturne qui vous donne ce côté très déterminé, très cadré. Vous fixez un objectif, une voie à suivre et vous y allez, vous foncez. Rien ne peut vous arrêter si vous êtes vraiment décidé à aller de l'avant. Donc, bien faire attention, bien sûr, de choisir aussi la bonne voie, la bonne direction. Bon, après, vous pouvez toujours en changer, mais c'est difficile pour vous de changer, justement, d'option. Tellement vous êtes fonceur aussi. Hein. Donc là, il vous dit bien que la partie de vous qui accepte le défi peut gagner en sagesse. Voilà. Pour vous, les expériences de vie, c'est ce qui va vous permettre d'aller vers beaucoup plus de sagesse. Développer vos qualités de cœur, parce que vous en avez beaucoup, même si vous les enfermez. Si vous cachez un peu l'émotionnel, le Capricorne est la personne la plus capable d'emmurer ses sentiments
pour éviter justement d'être blessé. On dit aussi que les Capricornes, c'est le signe qui est le plus apte, si on peut dire, à faire un mariage par intérêt, plutôt qu'un mariage affectif. Parce qu'il y a quand même ce côté se sécuriser par le matérialisme aussi. Donc, voilà, peut-être des choses à revoir dans cette vie, puisque vous êtes un des signes qui est venu vraiment nettoyer du karma, le Capricorne. Donc, cette dureté, vous l'avez aussi appris par vos épreuves dans les vies précédentes. Et là, on est venu vous nettoyer le cœur aussi, puisque d'après l'astrologie angélique de Dorine Virtue et Yasmine, c'est l'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Azraël, qui est l'archange qui justement permet aux personnes de faire les deuils. Voilà. Donc il est là dans cette vie pour vous permettre, vous aider à faire certaines deuils, pour pouvoir aller de l'avant et éviter de vous emmurer dans des blessures, dans des rancunes. Et votre maison, c'est la maison 10. Le Saturne gouverne la maison 10 avec le Capricorne. Donc, vous pouvez le voir, c'est la maison aussi des rêves, mais que l'on veut matérialiser dans la matière, tout simplement, puisque vous êtes vraiment des réalistes. Donc, on vous dit que vos réalisations et votre statut dans le monde extérieur. C'est très important pour vous. Mais il y a des choses à nettoyer avec Azraël. Par contre, les cartes des archanges sont tirées de celui-ci. Donc, c'est un tirage en I qui m'a été inspiré. Donc, on va aller voir tout d'abord. Alors, les cartes de fond sont avec le guide de rêverie, le Normand. On va aller voir qu'est-ce qu'il est temps de laisser du passé pour aller 7 et 3, ça fait 10. La roue qui tourne pour aller vers un renouveau dans cette année qui s'annonce pour vous. C'est votre année personnelle. Qu'est-ce qu'il est temps, voilà, d'avancer, de libérer, pour s'ouvrir. Quel est le rôle sociétal qu'il est peut-être temps de tomber, le masque qu'il est temps de tomber, de déjouer ou de continuer à jouer, pourquoi pas. 4, on est aussi dans l'empereur, pour être qui on est vraiment, dans cette réalité, pour trouver justement cette stabilité, harmoniser peut-être ces deux énergies yin et yang en soi aussi, sur la voie du milieu. Là, c'est les dés qui sont jetés, c'est les dés de l'univers, qu'est-ce qui va se présenter à vous, l'opportunité qui va se présenter à vous, le coup de chance, ce qui a à saisir en fait, pour justement opter vers ce renouveau. Avec le pont, les ponts, c'est vraiment quelle aide vous allez avoir pour traverser ce pont, pour aller de l'avant. Alors c'est souvent des aides extérieures, mais ça peut être du monde invisible, pas seulement des amis. Et là, c'est avec à l'intérieur de vous-même, quelles ressources vous avez à l'intérieur de vous, que vous pouvez puiser en vous. Et ici-bas, on va aller voir quelle direction on vous invite à prendre, puisque l'univers vous invite, après vous êtes libre de suivre dans ce sens-là, de suivre le courant de l'univers ou de suivre le courant terrestre, à vous de voir. Donc, quelle direction on vous demande de prendre avec la boussole et avec le labyrinthe, et bien, ça va être bien sûr ici-bas quel cheminement itinéraire vous allez prendre. Il peut y avoir des défis, des obstacles, bien sûr, mais aussi des rencontres qui vous aident peut-être à poursuivre et aller ce qui vous tient à cœur, au centre de votre intérêt à vous. 4 et 3, 7, et on est toujours dans un cheminement quand même assez spirituel. Comment pouvoir se libérer du mental et faire avancer pour aller y voir beaucoup plus clair. Et en fin de cet itinéraire, vous allez arriver à un stade où vous allez y voir beaucoup plus clair avec 44, pour moi, avec les anges aussi qui vous accompagnent. Mais aussi, 4 et 4, ça fait 8, c'est cette stabilité que l'on retrouve dans son chakra cœur, centré en soi, parce qu'on fait descendre le spirituel dans la matière, ce chiffre 8 pour se réaliser sa destinée. Donc, quelle étape vous allez réaliser? Voilà, pour y voir plus clair dans cette année-là. Alors, voilà, on va voir quel est cet itinéraire-là. Alors, bien sûr, les étapes peuvent être dans un ordre différent, puisque chacun avance à son rythme. Chacun avance à son rythme et tout est juste, tout simplement. Donc, on va aller voir avec... alors, tout d'abord, on va aller voir avec le symbolon. Je vais vous présenter l'oracle au fur et à mesure, ça sera plus simple pour moi. Quelle est l'énergie principale de votre année, si on peut dire. L'énergie ambiante qu'il va y avoir. Alors...
Désolée, j'aime bien mettre un fond de musique. Ça m'aide à me connecter à mon âme. Alors, on va aller voir. Alors, je vais en tirer deux. Alors, peut-être choisir une qui vous parlera plus que l'autre. Moi, je les interprète comme des étapes. D'ailleurs, les choix que je vous proposerai après de faire en fin de truc, de vidéo, ça sera plus pour essayer de personnaliser un peu le tirage. Choisir une carte, mais vous pouvez bien sûr choisir les deux, les trois. Souvent, je propose 3 options. Et y voir des étapes pour les associer à des domaines. C'est à vous de voir. Alors. Ah oui, là, on est dans une énergie, vous voyez, qui est très capricorne, je trouve, parce qu'elle est très dans la stratégie. Il y a un échiquier, on est quand même très dans la stratégie. On est aussi à cette énergie de Mercure, qui a en ce moment, Mercure est placé avec Vénus dans le signe du Capricorne, justement, et avec Pluton. Donc, il y a une nouvelle façon de voir les choses. On va revoir sa stratégie pour pouvoir avancer. On est guidé, hein. On a deux bougies, on est guidé. On est guidé par les cieux, on est guidé par l'univers pour faire ce choix-là. Avec l'image de la Vierge, on se sent quand même très connecté. Vous êtes très très connecté à l'univers, mais toujours en ayant les pieds ancrés sur terre. Et vous savez que c'est le moment de... Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer à ce moment-là. Vous voyez, il ne reste plus beaucoup de pièces sur l'échiquier. Et voilà, vous savez que vous êtes vraiment à un tournant, qu'il y a la fin d'un cycle quand même qui est là pour aller vers un renouveau. Je le sens comme ça, avec le Gémeaux. Donc, pour aller faire preuve, pour alléger les choses aussi. Hein. Il y a pas mal de têtes qui sont tombées. Vous voyez, il y a les bouffons qui sont par terre. Il y a on dirait le diable là, enfin Dracula. Voilà, toutes les énergies toxiques semblent être tombées. Il reste des énergies beaucoup plus douces en haut. Beaucoup plus douces, beaucoup plus apaisées. Vous avez fait pas mal de tri quand même. Hein. Vous avez fait tomber certaines pièces de l'échiquier. Et vous avancez dans la nuit. Et ça va vous amener l'abondance. Hein. Voilà, si vous êtes... pour moi, voilà, vous lâchez ça. Voilà, il y a certaines choses à lâcher, certains calculs, revoir ses plans. Et pour éviter l'échec, justement. Hein, mais vous avez fait table rase de certaines choses du passé qui va vous amener quand même vers l'abondance. Vers une pluie d'abondance qu'il va falloir saisir quand même. Hein. Il va falloir quand même savoir le saisir. On retrouve qui on est avec le lion aussi, le soleil. Hein, et on a quand même... Jupiter qui est là avec le Sagittaire, hein. On croit en sa bonne étoile, on se libère. C'est pour ça qu'il y a ces bougies-là. Vous savez que vous êtes guidé. Et vous avez appris de vos expériences là, avec cette personne-là qui est assez âgée. Hein. Vous avez gagné en sagesse de par vos expériences. Et là, vous êtes prêt à accueillir l'abondance. Alors ça peut être, on a le maïs et on a le raisin. Ça pourrait être peut-être en septembre. Hein. Voilà, à l'automne. Après, à vous de voir ce que les illustrations vous disent aussi. C'est important parce que chacun a sa propre symbolique, il y a une symbolique universelle, mais après chacun a sa propre symbolique. Il est essentiel de s'y reconnecter pour avoir ses propres messages, voilà, pour des messages beaucoup plus personnalisés et les recevoir. Puisque moi, je suis une messagère, après à vous de ce que vous en faites, des messages, comment vous les percevez, cela vous appartient, cela ne dépend que de vous. Moi, je fais que ce que j'ai à faire, c'est passer des messages. Après, à chacun, voilà, de faire voilà, comme il entend avec, tout simplement. Moi, je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. Oui, on a la fileuse, vous voyez, on a le temps. On a la fileuse, là, et voilà. Pour l'instant, ça va être... pour moi, pour l'instant, là, on est un peu en stand-by. On retrouve d'ailleurs le signe du Capricorne. Avec Saturne. Donc, les choses sont un peu en dormance. Mais les choses se font en coulisses. L'univers œuvre. Et vous voyez, on a le fil, elle va couper. Il y a des fils à couper. Il y a des liens à couper. Hein. Il y a des liens à couper. On est dans le poisson. Avec Neptune, au niveau émotionnel, il y a des liens à couper. Il y a des liens qui sont terminés. Voilà, c'est l'hiver. Voilà, il y a des liens qui sont morts. Il y a des deuils à faire. Je comprends mieux pourquoi Israël est venu là. Il y a des deuils à faire. Wow, regardez. Il y a un repos qui est là. Le roi se repose, on fait tomber l'ego, on est plus à l'écoute de sa spiritualité, on retrouve la bougie là, on est plus à l'écoute de sa spiritualité et il y a un regain d'énergie qui se fait.
Je trouve que ces deux cartes ensemble là, sont très capricornes, puisqu'il y a ce côté vieux qu'on laisse de côté pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus neuf, beaucoup plus à l'écoute de l'enfant intérieur. C'est très fou, c'est l'énergie du fou là, on va vraiment vers le renouveau. On se laisse guider par l'univers. Ça peut être un grand chamboulement, on a quand même Uranus, ça peut être un grand chamboulement pour certains. Mais au niveau émotionnel, il y a des liens qui se coupent. Waouh! Et puis regardez où vous allez, on va vers l'amour. Alors déjà, on va vers l'amour de soi, vers sa complétude intérieure avec ses énergies yin et yang, ses polarités masculines et féminines, mais on peut aller vraiment vers un beau lien d'amour. Et ce n'est que, voilà, c'est suivez votre intuition. C'est l'univers qui guide. Alors, avec le télématarot, on va aller voir ce qu'il est temps de lâcher. Ce que du passé a été épuré ou qu'il est temps d'épurer avant d'entamer là. Voilà. Juste 3 cartes, je vais prendre pour voir. Là, c'est pareil. Si vous voulez faire le tester, en choisir une pour voir laquelle vous. Alors, celle-là, elle a sauté. Ah ben là, comme elle a sauté, c'est ce qui. Voilà. Pour moi, c'est revoir la façon d'aimer. C'est comment on abreuve sa coupe. À l'as de coupe, il y a. Voilà, comment on saisit les opportunités d'amour. Voilà, comment on saisit les opportunités d'amour, comment on communique avec son âme, comment on déverse cet amour autour de soi. Ouais, 4 de coupe, parce qu'il y a beaucoup de protection, on se protège. On se protège et du coup, en se protégeant, on est un peu trop sur le passé là. On est trop sur le passé, sur les relations passées et on a du mal à voir l'amour qui se présente, une nouvelle coupe qui se présente. Ouais. On vous demande d'être dans cette reine de coupe, de laisser passer le passé derrière vous, d'accueillir le renouveau. C'est vraiment basé sur l'amour. Hein. Et c'est ce qui va vous rendre le magicien de votre vie. C'est ce qui va vous permettre, cette énergie d'amour va vous permettre de retrouver vos pouvoirs créateurs, pour recréer votre vie à l'image de ce que vous désirez. Le 1, reprendre votre pouvoir d'action, du 1, masculin hein, aussi, ce pouvoir d'action, mais étant inspiré par des sentiments d'amour, cet amour universel, en laissant les blessures du passé aussi, hein, pour pouvoir aller de l'avant. 6 d'épée, on va de l'avant, on va vers sur une autre rive. Ce qu'on vous demande, vous avez ce pouvoir-là, de penser vos blessures d'amour, de vous ouvrir à l'amour et d'aller de l'avant. Lentement mais sûrement, on va vers un équilibre, on va vers un super échange amoureux. Waouh, waouh, waouh. Il y a même une reine de bâton là. Là, j'y vois 2 personnes qui ont repris leur pouvoir. On a la reine de bâton qui est devant, le magicien il est là, on va vers l'avant. On peut réaliser les choses dans la matière. 10 de pentacle, regardez, page de pentacle et 10 de pentacle. On va vraiment vers une réalisation d'un foyer tel qu'on le désirait aussi. Il y a beaucoup de pentacles aussi, donc c'est très signe de terre, mais vous voulez cet équilibre aussi. Hein. Cet amour, cet équilibre, cette stabilité. Vous pouvez l'avoir, mais il faut revoir votre façon d'aimer. Sortir de votre tour d'ivoire dans laquelle vous êtes enfermé, parce que voilà, il y a de l'amour qui arrive et vous avez du mal à voir cet océan d'amour. Écoutez votre âme. Écoutez votre âme et allez offrir cet amour aussi. Soyez dans l'accueil de cet amour. Pour pouvoir aussi vous voyez, on baigne dans l'amour. C'est un amour spirituel. Il y a les lotus, c'est un lien spirituel. Je vais les mettre là. Hop. C'est l'enseignement de ce que vous avez appris cette année qui vient de passer. Ça a vraiment un fort lien avec l'amour. Mais ça peut être bien sûr l'amour de soi, l'estime de soi. Hein, puisque pour se sentir mériter l'amour, surtout quand c'est un bel amour qui arrive, que vous sentez un amour qui se présente, qui est sain, parfois on le refuse parce qu'on pense ne pas le mériter. Parce qu'on a fait des actes qu'on pense peut-être... Voilà, ou parce qu'on a été blessé, qu'on ne veut plus aimer, ou parce qu'on a blessé quelqu'un. Ouais. Il y a beaucoup de fidélité, il y a un désir de retourner, à la maison, hein, de retourner à un foyer stable, 10 de cœur. Hein. Il y a beaucoup de fidélité, il y a un lien qui a marqué, mais on trouve cela difficile. De trouver cette place-là, de reprendre sa place. Avec ce 8-là, de reprendre sa place. Voilà, il y a pas mal d'obstacles. Mais on vous dit d'aller de l'avant. Vous voyez, là, il y a un cerf. Hein.
Vous avez les capacités. Le cerf, ça peut vous représenter à vous hein, le Capricorne, qui est la chèvre des montagnes. Vous pouvez la gravir, cette montagne, aller au-dessus et vous élever. Ce sont les épreuves qui vous ont élevé. Fiez-vous à l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Ce qui vous fait vibrer d'amour. Gardez cela. Vous voyez, cette énergie d'amour, gardez des énergies, les bons moments du passé, d'amour, où vous avez de belles relations d'amour. Gardez cette énergie d'amour pour vous aider à avancer devant les obstacles. Hein. Oui, vous êtes très méfiant, vous avez peur d'ouvrir ce nouveau livre. Vous êtes très méfiant, alors que c'est quelque chose qui va vous renforcer. Vous avez la capacité, la force d'aller de l'avant. Hein. C'est juste qu'il y a des liens à couper. Ouais, il y a des liens à couper parce qu'il y a un nouvel amour qui se présente. Hein. Et avec une alliance. Hein. Regardez, une femme attend. Une femme attend, il y a l'enfant derrière, c'est un rêve d'enfant. Hein. Alors au niveau du masque, du jeu sociétal, on va voir. Prendre conscience. Ah ben, là pour moi, il faut que vous preniez conscience de ne plus être dans jouer un rôle sociétal, mais d'écouter votre âme. D'écouter votre âme, qu'est-ce que vous avez envie de créer dans la matière. Ah oui, c'est vraiment se sortir des énergies toxiques hein, qui bloquent votre action. C'est renaître à soi-même. Hein. Il y a une purification qui se fait au niveau de ce que vous désirez vraiment dans la matière. Sortir d'un matérialisme, en fait, sociétal, si on peut dire, hein, et aller vers ce qui vous fait vibrer, mais qui fait vibrer votre âme pour reprendre votre pouvoir. On a le roi de pique, c'est le roi de pique, c'est le roi d'épée. C'est quelqu'un, voilà, maîtrise, il y a la maîtrise de l'ego. Là, vous allez vers un éveil de la conscience. Qu'est-ce que vous voulez vraiment désirer, vraiment, votre âme désire vraiment manifester dans la matière, incarner. Il y a une purification là du lien. Il y a peut-être une peur d'être puni comme dans le jardin d'Éden et d'avoir une pomme empoisonnée. Peut-être que vous voyez l'amour comme une pomme empoisonnée parce que vous avez été blessé auparavant. Mais là, ça vous a rendu plus fort aussi. Ces expériences vous ont rendu plus fort. Vous êtes prêt à écouter votre enfant intérieur pour aller réaliser vos rêves. Hein. Il y a de belles communications qui se font intuitivement. Vous pouvez avoir communiqué aussi avec les autres. Il y a des opportunités qui vont se présenter pour sortir de votre tour hein, et vous manifester, vous libérer. Il y a une guérison hein, au niveau du contrat derrière. Vous voyez, il y a deux rois. C'est reprendre son pouvoir. Le roi de cœur. Hein. Reprendre son pouvoir, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous désirez vraiment matérialiser? Et non plus être dans le confort matérialiste de la société en fait. Mais plutôt ce que votre âme veut, désire. Regardez, il y a ce petit chiot, c'est votre enfant intérieur. On est dans le 10 de cœur, c'est ce que vous voulez le 10 de cœur. Hein. C'est ce que vous désirez. Alors peut-être que vous l'aviez déjà eu auparavant. Hein. Donc soyez fidèle à vous-même aussi. Hein. À ce désir d'amour aussi, de fonder un foyer chaleureux aussi, qui vous tient à cœur. Mais il faut se libérer du passé. Voilà, ce qui n'est plus, ce qui est passé n'est plus. Et il faut aller vers autre chose. Il y a de belles opportunités qui se présentent. D'ailleurs, on va aller voir avec les dés. Ah ben, les dés, on a deux personnes, déjà d'entrée, qui étaient collées ensemble. Deux personnes qui regardent sur le passé. Deux personnes qui regardent sur le passé. Alors, on demande de bien regarder ce qu'on désire ancrer dans la matière. Alors, ça peut être... De ce côté, on a un arbre. Et on a la guérison. On vous amène à guérir le couple. Pour moi, il y a une belle guérison qui se fait sur le couple. Sur le couple et sur les amours passés. Sur les liaisons passées, sur l'amour passé, sur la vision de l'amour aussi, de ce qu'on avait envie d'ancrer. La vision pure de l'amour, de ce qu'on avait envie de matérialiser. Avec, voilà. Il y a une opportunité aussi de rabibocher aussi. Il y a peut-être une réconciliation aussi, hein, en tout cas de rabibocher en soi ces deux énergies, yin et yang, d'être plus à l'écoute de son émotivité aussi, de sa sensibilité, pour pouvoir aller vers l'action et ne plus être que dans l'attente du passé. Là, on vous demande de sortir de l'attente par rapport à un passé et d'être plus dans l'action. 5, il faut passer à l'action, aller dans le mouvement. Avec l'arc-en-ciel, on vous guide avec le 7 de cœur. Il faut vous battre pour vos idées, pour ce qui vous tient à cœur, pour vos désirs, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Au niveau du couple, apparemment. Hein. Voilà. Donc, il y a voilà.
Guérir aussi du transgénérationnel qui peut être guéri, du karma relationnel qui peut être guéri. On va ancrer choses dans la matière. Il y a une belle guérison qui se fait. Ouais. Ah oui, on est pur. Regardez, il y a un deuil à faire. Hein. On est pur. Hein. C'est cyclique. On vous dit que c'est cyclique, que voilà, il y a une purification qui se fait. Hein. Regardez, l'homme il regarde vers la chance maintenant. Il faut regarder devant. Votre chance, c'est de regarder devant, d'aller de l'avant. Parce qu'il y a un nouveau cycle. C'est l'amour derrière et le contrat. Il y a un contrat d'âme. Hein. Alors, est-ce que vous voyez tout ou pas? Peut-être essayer de monter un petit peu pour avoir une vue plus large. Hop. Alors, avec ce pont... Vous voyez, le pont, l'arc-en-ciel, c'est le pont. Hein, aussi. Vous êtes vraiment aidé pour faire cette transmutation, une transmutation qui se fait. On laisse le passé derrière soi, on est vraiment à une fin de cycle, on va vers un renouveau dans le relationnel. Déjà dans le relationnel à soi, à soi-même, on écoute plus son cœur, son âme, plutôt que son mental. Et plutôt que les conventions, voilà, on sort des conventions, des normes sociétales, et on va plus écouter son cœur, son être divin. On est sur un chemin spirituel. Hein. Ces obstacles-là élèvent la spiritualité. Et pour l'ancrer dans la matière. On est des êtres spirituels. Ah ben, là, en fait, les expériences douloureuses sont que vous permettre aujourd'hui d'ouvrir votre livre, d'aller écrire autre chose. Ça vous a renforcé, ça vous a donné votre force. Ça va vous permettre d'aller de l'avant, de prendre soin de vous, de votre famille. C'est la fin des... C'est la fin des... Vous avez porté beaucoup, hein. Vous avez énormément porté, vous avez une force, une grande capacité, une endurance à porter des responsabilités qui sont autres que les vôtres. Et là, on vous dit voilà, de faire preuve au lieu d'être méfiant, voilà, ayez cet esprit vif pour communiquer autrement et aller vers un renouveau. Il y a vraiment une légèreté qui se fait. Allez vers les personnes qui vibrent comme vous, dans la même famille d'âmes. Et voilà, allez vers le renouveau avec la cigogne. C'est le couple aussi. Hein. La bonne étoile vous guide vers un renouveau. C'est la danse de l'amour, là. Hein. C'est la reine de... Vous voyez, là, il y a la reine de cœur. Hein. Donc, on vous demande d'être là, mais il faut aller au-delà de vos peurs. Sortir de votre peur, de votre méfiance. Communiquer vraiment d'âme à âme, de cœur à cœur. Vous pouvez ancrer autre chose. Hein. Voilà, avec le bouquet, il y a un rêve d'enfant. Hein. Il y a un renouveau là derrière. Vous retrouvez votre force. Hein. Avec le livre là derrière, c'est à vous d'écrire la nouvelle page de votre tome aussi. Ce que vous avez envie d'ancrer, de planifier autre chose. Sortir des énergies toxiques. Là, vous avez toutes les expériences qui ont été douloureuses pour vous, qui vous ont empoisonné l'existence, vous a aidé, en fait, ça a été une alliée, si on peut dire, hein, pour aller de l'avant, pour vous permettre d'aller écrire un nouveau tome, d'avancer sur le chemin de votre destinée. Tout simplement. Ça peut être aussi aller consulter l'akasha, les archives akashiques aussi. Pour moi, là, le serpent, c'est toujours... Il y a toujours un antidote de toute façon. Et là, vous l'avez trouvé, votre antidote. Et c'est toujours une mue pour moi. Une transformation est possible si on le désire vraiment. Prendre conscience que c'est nous... avec nos pensées, c'est nous qui nous auto-sabotons tout simplement. Hein. L'autre ne fait qu'appuyer sur un problème qui a déjà en nous, une blessure d'âme qui a déjà en nous, qui ressort à la petite enfance, qui est réveillée à la petite enfance et qui est amplifiée à l'âge adulte quand il est le moment de la traiter. C'est ma vision en tout cas des personnels, mais voilà, je vous en fais part. C'est ma façon de comprendre les choses pour l'instant en tout cas. Alors, les forces intérieures. Voilà. Alors, les forces intérieures, c'est que vous êtes capable de vous engager. Vous êtes fidèle aux engagements que vous portez. Ça, c'est une force. Donc, vous pouvez, voilà, vraiment... Oh ben, et cette carte voulait sortir, donc je vous la donne. Elle était prête à sortir. Fiez-vous à votre bonne étoile. Vous avez cette capacité de vous fier à votre bonne étoile. Mais pour cela, il faut écouter votre ressenti. Sortir de votre tête. Vous êtes le signe le plus... dans la tête, dans les signes de terre. Voilà, le calculateur, on le voyait là avec l'échiquier.
Et là, on vous dit d'être plus comme le Sagittaire dans la légèreté et de croire en votre bonne étoile et de suivre votre bonne étoile. C'est ce qui va mener l'abondance. Donc, vous avez cette capacité de puiser cette force en vous. Cette alliance avec l'univers aussi. Sentir cette alliance avec votre âme qui vous connecte à la source. Vous avez cette capacité. C'est ce qui vous permet, de toute façon aussi, vous avez cette force d'être fidèle à votre pacte, à vos pactes d'âme que vous avez fait pour œuvrer dans cette matière-là. Vous êtes quelqu'un de très fidèle, donc vous allez vers ce renouveau. Donc c'est vraiment être avec ce rouge, être à l'écoute du cœur, pour reprendre votre pouvoir, pour aller de l'avant. Vous voyez, on l'a encore, suivez votre intuition, il y a des communications intuitives qui se font. Puis les choses sont cycliques, donc il est temps d'aller vers vos rêves d'enfant. Ouais, pour épurer ce qui vous a rongé jusqu'à présent quand vous étiez petit aussi. Vous pouvez mettre de la magie dans votre vie. Vous avez cette force de mettre de la magie dans votre vie si vous écoutez votre intérieur, votre âme tout simplement. Et aller vers les pactes d'âme que vous avez conclus aussi. 6 de cœur, vous pouvez aller vers la réalisation de vos vœux. Et ça, vous le savez à l'intérieur de vous. Vous êtes persévérant pour aller le faire. Alors, on vous dit de couper. Vous allez arriver à une fin de cycle, vous allez passer à autre chose. De toute façon, vous allez récolter ce que vous avez semé aussi. Et vous pouvez récolter quelque chose de très beau avec le blé aussi. Mais tout dépend de ce que vous avez semé. En tout cas, voilà. Si vous savez faire cette récolte-là, si vous savez aller vers le renouveau, que vous êtes dans l'acceptation de couper certains liens aussi, certains liens, certains schémas, certaines croyances, vous vous ouvrez au champ des possibles, au renouveau. Un nouvel état d'esprit, c'est la reine d'épée, un nouvel état d'esprit qui va vous amener ce renouveau, cette connexion avec l'univers et sentir les synchronicités. Avec le 9 aussi, on est un peu à l'image de l'ermite qui arrive au bout, là, qui a suivi sa guidance intérieure, qui arrive au bout et qui va illuminer là. Regardez ce qu'il y a derrière. Il y a vraiment le renouveau. Oh ben l'amour, vous vous ouvrez à l'amour. Mais il faut l'accueillir. Pour l'accueillir, il faut faire de la place. Il faut préparer le terrain. Il faut un terrain neuf. Alors cet itinéraire, le choix, vous aurez un choix à faire. Un choix à faire. De toute façon, ce choix à faire, voilà, c'est là que je voulais sortir. Ce choix à faire va vous amener vers le renouveau. Et c'est un pacte. Vous allez, voilà, vous allez vers un renouveau, vous allez pouvoir signer un contrat, ou vous allez respecter votre pacte d'âme, ou vous signez un nouveau contrat. Voilà, ça peut être, en tout cas, on va vraiment vers un renouveau. C'est ce qu'on vous demande à faire, de faire un choix pour vraiment aller vers le renouveau, accueillir les opportunités qui vont se présenter et remplir de nouveaux pactes. Vous pouvez aussi remplir de nouveaux pactes ici dans la matière, vous engager ou respecter les pactes d'âme aussi. En tout cas, il y a un deuil à faire. Il y a une femme qui attend en vous. Il y a vraiment un deuil à faire, ce qui va permettre d'y voir beaucoup plus clair. On voit s'être fait le zoom. La lumière qui va être faite, le cheminement que vous allez accomplir. Le deuil. Et vous allez avoir une communication beaucoup plus intuitive. Vous allez être beaucoup plus sage. Vous allez faire preuve de beaucoup plus de sagesse en fait. De beaucoup plus de sagesse pour prendre votre envol. Écouter votre intuition pour aller de l'avant. Donc pour moi, voilà, vous allez vers beaucoup plus de sagesse. Vous vous libérez du passé, d'un carcan, d'une énergie trop saturnienne justement qui vous enferme. Pour aller vous libérer. Regardez quel ascendant vous êtes aussi, parce que ça permet aussi de voir vers qui on va. Voilà, on développe pour moi les qualités de son ascendant au fur et à mesure, pour amoindrir les défauts de son signe, justement. Et là, vous allez vers cette communication intuitive d'âme à âme aussi. On a le 12, le 1 et le 2, on harmonise nos deux énergies yin-yang pour pouvoir agir. Vous allez pouvoir agir de façon beaucoup plus intuitive, ce qui va vous amener beaucoup plus la chance. Qui va déclencher la chance chez vous. Il y a un grand nettoyage au niveau des énergies. Vous voyez, un grand nettoyage au niveau des énergies de tout ce qui vous rongeait jusqu'à présent pour aller dans cette matérialité, offrir votre jardin intérieur. Vous ouvrez votre jardin intérieur, ce qui vous amène l'abondance. Les nuages sont derrière et on va vers un renouveau. Hop là. Alors, on va aller voir avec un tarot, complété avec un tarot. Alors j'espère qu'au niveau timing, ça va aller. Parce que je trouve que je parle beaucoup.
Alors, tarot de la magie verte. On va mettre une carte en plus pour donner une info. Alors, il est temps de... Je dirais il est temps de rentrer à la maison, d'être à l'écoute de l'âme. Ah ben ouais, puis regardez, le 6 d'atamé, 6 d'épée, il est temps de changer de rive, il est temps d'aller de l'avant, de laisser derrière soi tout ce qui a blessé et partir vers autre chose. Page de calice, il y a un renouveau en amour qui se fait. Waouh, le dieu cornu. Reprenez votre pouvoir, ça va mener au 6 de pentacle. Vous voyez, on retrouve le 6 de pentacle qu'on avait tout à l'heure. Hein. Des relations beaucoup plus harmonieuses. Il y a quelqu'un qui va falloir que vous laissez rentrer dans votre vie, qui va toquer à la porte, qui va falloir laisser rentrer dans votre vie. Hein. Ça en est fini des blessures, on vous dit. Laissez vos blessures derrière vous. Et accueillez. Cessez d'être... Vous voyez, là, on a une femme avec un 3 d'épée qui est seule parce qu'elle est meurtrie. Là, on a un 9 qui est sur la défensive, 9 de baguette. Hein, et on vous dit, voilà, il est temps de baisser les armes. 4 d'atamé, baisser les armes. Baisser les armes parce qu'il y a un renouveau. Une nouvelle façon d'aimer. Vraiment, il y a un renouveau qui se fait. Vert, je vais le mettre, accueillir l'amour. Voilà, on va mettre les deux. Au niveau du jeu sociétal, des masques. On va pouvoir matérialiser. Suivre son âme. Voilà. Le char de guerre, le chariot. Hein. Quand je vous disais, vous rentrez à la maison, c'est le chariot. Allez vers ce qui votre âme vous anime pour aller. C'est la victoire si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre âme. C'est la victoire. Vous allez tomber les masques, vous reprenez votre pouvoir et vous allez vraiment de l'avant. Regardez, c'est impressionnant. C'est vraiment ça. Vous êtes guidé pour matérialiser ce que vous désirez au plus profond de votre âme. Alors écoutez-vous. Cessez de faire la mule, je dirais, pour certains. Hein. Sortez vos œillères. Regardez, on a le roi cornu dessous. On retrouve ces cartes-là. Voilà, reprenant, voilà, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable. Mais écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, vous êtes guidé. Vous avez cette force en vous, hein, pour aller vers cette harmonie. Mais il faut, voilà, il y a ça à travailler. La lune, suivez votre intuition. Puis les choses sont cycliques avec la lune, c'est ce qu'on vous dit, les choses sont cycliques. Hein. Laissez ce qui était caché, c'est le moment de révéler aussi des sentiments cachés avec la lune. Voilà, ce qui me vient aussi, c'est qu'il est temps de révéler des sentiments cachés avec la lune. Des sentiments enfouis, cachés. La peur d'être blessé, guérir des blessures. Et au milieu, regardez. 3 de calice. L'univers, ce qui vous envoie, c'est la festivité, c'est la guérison, c'est le partage, c'est l'amour. Le partage entre les personnes qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que vous. C'est la paix, c'est la festivité. C'est vous qui écrivez votre livre. Hein. C'est à vous de tourner la page si vous avez le désiré. C'est à vous de vous sortir des énergies toxiques et des pensées du pessimisme, des énergies toxiques. Voilà, on parle d'auto-sabotage. Ben voilà, l'univers vous guide, vous envoie vous êtes guidé pour aller vers un renouveau, l'as de baguette, avoir un regain d'énergie pour écrire un nouveau tome dans votre vie et purifier les énergies négatives. Vous avez cette capacité, on est avec le 1, on reprend son pouvoir. Das, c'est très phallique ça en plus. Voilà, hein, c'est vraiment reprendre son pouvoir. Se laisser guider avec les oiseaux, par l'univers, la source. Ça peut être au temps des cerises, hein, ça peut être au printemps. Voilà, que ça va pouvoir peut-être se décanter. Puisqu'on avait vu que les choses étaient un peu... Là, je vois aussi écouter son enfant intérieur. Hein. Laisser sa créativité... Waouh! Vous avez beaucoup d'amour à donner. Au fond de vous, vous avez beaucoup d'amour à donner. Libérez cet amour. Allez l'offrir cet amour. Vous voyez là-bas, il y avait la reine de coupe. Et là, voilà. Revenez à ce chevalier. Soyez doux avec vous-même déjà. Mais voilà, allez offrir aussi cet amour que vous avez. Pour certains, ça peut se faire très rapidement, un chevalier d'atamé. Donc certains seront plus... Voilà. Peut-être qu'une fois que vous serez reconnaissant de l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, ça va se décanter aussi. Parce qu'après, on a quand même la sorcière, on se retrouve avec l'idée du magicien. Hein. Et avec le page, pour pouvoir matérialiser, et avec l'atamé à nouveau là. Regardez, hein. Prendre conscience que c'est vous.
le magicien de votre vie. C'est à vous. Votre vie, elle est à l'image de ce que vous y mettez dedans. Voilà, comme quand vous faites une soupe, elle sera le goût sera en fonction de ce que vous y mettez dedans. La saveur, la douceur en fonction de ce que vous y mettez dedans. 9 de calice. Vous pouvez aller vers la réalisation de vos vœux. Si vous coupez avec le passé, si vous accueillez les opportunités qui se présentent. Voilà. Écoutez votre foyer intérieur aussi. On a le foyer, la chaleur du foyer. Écoutez votre cœur, écoutez la flamme qui est à l'intérieur de vous, qui papillonne, ce qu'il y a au désir sacré aussi, en vous, au chakra sacré, qui a envie de se matérialiser. Voilà. Après, vous voyez, hein, si vous écoutez à cette écoute, ça va aller vite. Hein. Sur l'itinéraire, on a... Ah, j'ai tout tombé, excusez-moi. Difficile de faire mes vidéos en journée parce que j'ai mes petits-enfants. Je suis une mamie jeune. Voilà, 5 de calice. On vous dit de faire le choix de laisser vos blessures de côté, de vider vos coupes, vider vos coupes qui ne servent plus à rien. Il y a un chemin qui se présente. Prenez les coupes qui sont encore... Vous voyez, ce 3 de coupe, justement. Hein, partez avec ce qui vous nourrit, vous enrichit et allez de l'avant. Et laissez le reste derrière vous. Oh ben regardez. Allez, vous allez vraiment vers un renouveau. Ça va vous amener, vous voyez, à l'image du 1 là. Hein. Et puis avec le couple, on est sur les contrats d'âme pour moi. Hein. Vous voyez, vous allez vers là, vers ce renouveau en amour. Hein. Mais il faut que vous fassiez le tri dans votre relationnel aussi. Et laisser ce qui ne vous nourrit plus. Et partir à ce qui vous nourrit, ce qui vous rend joyeux. Avec ces 3 de coupe là. Il y en a encore qui ont des blessures. Hein. Parce que d'un côté est tombée celle-là. Bon, elle est tombée à l'envers. Hein. Laissez les blessures derrière vous. Elle était tombée, je la mets comme ça. Et regardez. Regardez ce qui vous attend. C'est magnifique ce qui vous attend. Avec le roi de Pentacle, voilà. Vous reprenez votre pouvoir. Le roi de Pentacle, c'est très terrien. Hein. C'est très capricorne. Hein. Vous reprenez vraiment votre pouvoir. Vous êtes nourri par la vie. Vous profitez de la vie. Et voilà, parce qu'il y a ce 4 de baguette. Ce 4 de baguette, vous allez vers la réalisation de vos voeux. Il y a un bel échange qui se fait, bien harmonieux. Vous voyez, il y a des pommes et poires, chacun amène sa propre richesse et partage. On s'abreuve chacun l'un à l'autre. C'est très très beau. Hein. On va vers là. Hein. Donc vous prenez conscience du pouvoir que vous avez de créer votre vie. Ce que vous pouvez créer dans votre vie. Mais il faut lâcher les blessures. Les blessures de cœur sont à lâcher. Waouh, regardez dessous. La dame et le seigneur, c'est le 6. Les amoureux, le 2 de calice, oh là là, et le 6 de calice, oh non mais c'est trop beau, waouh, 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 il y a un véritable amour d'enfance, ça peut être un amour d'enfance, un ancien amour qui revient, ou un nouvel amour qui, voilà, mais en tout cas c'est un amour pur, un amour d'âme à âme, oh c'est trop beau, mais je vous le souhaite en tout cas. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, ce qu'on peut rajouter. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, changement, tout simplement. La roue tourne, changement. Mercure, suivez les signes de l'univers, ça tourne. Voilà, la jalousie, on s'en défait pour aller vers la réunion, vers ce qui nous appelle. Et enfant et rêve, pour moi, pour aller enfanter ses rêves, tout simplement. On sort de la fatalité, voilà. On sort de la fatalité, de ce qui nous plombait, qui nous a fait chuter, fusiller en plein vol. On en sort pour aller justement vers ce renouveau. Et ça pouvait être au niveau relationnel. Hein. On accueille la sexualité comme un cadeau. On accueille voilà, ce renouveau comme un cadeau. Il y a un au niveau relationnel hein, qui se fait. Verdict. Là, c'est le moment. L'univers vous envoie ce verdict. Il vous envoie, c'est le moment de pouvoir changer votre vie, tout simplement. Et d'aller vers ceux qui vous ressemblent. Nouveau voyage. Hein. Vous prenez votre envol vers une amitié. Il peut même y avoir un retour d'amitié. Retour d'un lien très fort. Clairvoyance, amour. Hein. Donc, il y a vraiment... C'est le moment d'y voir plus clair sur l'amour, sur le relationnel. C'est une année très, très charnière pour vous, là. Voilà.
malgré la distance. Alors ça peut être prendre de la distance justement, prendre de la distance sur les liens toxiques pour réécrire une nouvelle page dans votre vie. Allez vers un renouveau, on retrouve le 20 là. Suivre votre intuition, on a Mercure. Voilà, distance, ça peut être aussi quelqu'un qui revient. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui va refaire un chapitre dans votre vie qui revient du passé. Clairvoyance sur l'amour, une nouvelle façon de voir l'amour. Hein. Un retour sur l'amour, une nouvelle façon de voir l'amour et de fonder un foyer. Ce qui amène à beaucoup de joie. Hein. Et la chance. Waouh, waouh, waouh. Il y a de quoi faire là. Et je dirais aussi que vous, pour faire ce voyage-là, vous venez de loin. À mon avis, vous venez de loin. Vous revenez de loin. Vous aviez pris votre distance par rapport à des énergies toxiques. Et là, vous êtes prêt à réécrire un nouveau chapitre de votre vie. Ben, au niveau de la force intérieure, vous êtes capable de vous sortir de la jalousie. C'était un examen, regardez. La jalousie, examen. Vous êtes capable de sortir de cette jalousie et d'être dans l'amour. En commençant par l'amour de soi. Vous méritez le meilleur comme tout un chacun. Vous avez, voilà, miroir magnétique. Et vous allez être attiré par des personnes qui vibrent comme vous. C'était un défi, un examen, vous avez passé au-delà. Vous êtes venu nettoyer la blessure de jalousie, de trahison. Projection. Là, attention à vos projections. C'est sortir pour moi, couper avec les projections des autres aussi et aller voir ce que vous désirez vraiment. Est-ce que vous pouvez vous regarder dans le miroir? Est-ce que c'est ce que vous avez voulu vraiment? Est-ce que vous êtes, voilà. Est-ce que ce que vous avez fait vous permet de vous regarder droit dans les yeux, dans le miroir? Voir l'homme que vous êtes. Un nouveau pareil. Cet homme-là doit revoir la façon de l'amour. Un nouveau regard sur l'amour et la famille. L'argent et la maison. Un nouvel regard sur l'abondance, sur comment matérialiser cet amour. Est-ce que vous êtes, voilà, sortir des projections sociétales et regarder ce que vous désirez vraiment, votre âme, qu'est-ce qu'elle désire? Vous sentez-vous intègre, droit dans vos bottes quand vous vous regardez dans le miroir? Est-ce que c'est vous que vous voyez, ce qui reflète votre âme? J'avais la carte qui s'était retournée, retour, mais il y en avait trop. Victoire, vous allez vraiment vers la victoire en amour. Vous allez vraiment vers la victoire en amour. Hein. Regardez l'amitié derrière. L'amitié dont vous rêvez. Un cadeau, miroir magique. Regardez ça. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment le symbole de l'amour inconditionnel. Et je zoom.